environ 8 millions de décès prématurés sont imputés à la pollution de l'atmosphère, ceci ayant des conséquences directes sur la qualité de l'air. Dans cette édition de santé, nous irons à la rencontre des personnes ayant été victimes de la pollution de l'air dans leur organisme. J'ai 18 ans et j'ai l'asthme depuis l'enfance et cette maladie a été déclenchée par la pollution d'air. Ça a commencé quand j'avais à peu près 3 ans, où j'avais des difficultés à respirer, j'avais les toux persistantes. Donc, le médecin m'a diagnostiqué d'asthme après une série de tests et il a aussi pris en compte mon environnement où j'habitais et mon exposition à la pollution d'air. J'avais l'âge de 10 ans quand ça a commencé et puis ça s'est manifesté. Bon, au début, c'est vrai qu'au départ, on ne savait pas que c'était l'asthme quand ça a commencé. Oui, donc mes parents avaient commencé à négliger puisqu'ils étaient en train de dire après un bout de temps, ça va finir et puis je vais bien. Après 30 minutes, je vais bien. Mais au fur et à mesure que ça continue à déclencher et avec des difficultés à respirer, oui, donc ils étaient obligés à m'apporter à l'hôpital. On a fait des tests de sang et puis on a continué avec la radio. Le médecin a expliqué que c'est l'asthme qui est causé par une allergie. Et puis il m'a aussi demandé dans quel environnement là où je vis et si c'est qu'il y a de la pollution là-bas et quoi on utilise fréquemment pour préparer à la maison. Et puis je lui ai expliqué mon histoire. J'habitais à côté d'une garage où ils testaient toujours les voitures, dont la fumée qui sortait venait entrer chez nous et c'est ça qui m'a affectée quand j'étais petite. La contamination par la pollution de l'air exige une écoute de notre corps, un accompagnement et un suivi médical minutieux. J'ai toujours cette maladie, mais ça s'est calmé parce que je suis les règles de mon médecin, j'utilise mes médicaments, j'évite toujours des déclencheurs. Donc ça fait il y a plus de 7 ans que je n'ai plus les crises d'asthme. Oui, j'ai changé d'emplacement. On a quitté de là, on vit maintenant où il y a plus des arbres et ça va beaucoup mieux maintenant. Oui, quand je suis exposée, que mes crises recommencent. Mais depuis l'âge de 16 ans, quand ma mère a diminué le taux des brûlures des feux de bois, ça a vraiment baissé. On m'a demandé d'éviter les endroits populaires et aussi de toujours porter un masque quand je sors et éviter la fumée. Donc quand maman cuisine à la cuisine, elle prépare dans la cuisine, je n'entre pas. Il n'est pas toujours évident de faire la distinction entre les symptômes liés à la pollution de l'air ou pas. C'est pour ça que l'on dit que lorsque les symptômes deviennent persistants, il faut consulter un professionnel de la santé. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains effets qui sont directs. Certains effets qui sont directs chez les personnes aussi qui présentent des susceptibilités qui sont assez élevées. Ça veut dire que vous sortez, vous allez par exemple au marché, vous vous retrouvez dans un endroit qui est très pollué et puis vous commencez à tousser. Là, vous allez directement lier ça à la pollution. Vous roulez ou bien vous êtes en ville et puis vous voyez une voiture qui se met à cracher beaucoup de fumée. À un moment, vous vous sentez, vous avez la gorge irritée. Là, c'est directement. Donc, pour lier de façon directe, vraiment, il faut que ce soit un effet aigu. C'est-à-dire, vous voyez bien que vous avez été exposé et puis vous ressentez soit une irritation, des démangeaisons, un écoulement nasal, une irritation au niveau des yeux. Là, vous pouvez lier directement. Alors, lorsqu'on va parler de la prise en charge va être fondée sur les symptômes. Ça veut dire que si vous avez des symptômes respiratoires, vous irez consulter un pneumologue. Si vous avez des symptômes qui sont cutanés, vous irez consulter un dermatologue. Si vous avez des symptômes qui sont oculaires, au niveau des yeux, vous irez consulter un ophtalmologue. Et si vous avez des symptômes qui touchent au nez, à la gorge, voilà, vous irez consulter un ORL. Et pour ce qui est de la fatigue ou alors des AVC, etc., des risques d'AVC, etc., vous irez consulter un cardiologue. Pour protéger la santé des générations actuelles et futures, plusieurs actions sont menées par les pouvoirs publics. Certaines associations sont mises à contribution pour sensibiliser et informer les populations sous diverses formes.
Depuis 2020, si je peux dire, l'action pour l'air propre est notre activité principale. La prévalence de certaines maladies comme respiratoires, cardiovasculaires, beaucoup de gens ne comprennent pas où ça sort. Et on a constaté qu'avec l'association, il faut vraiment commencer à parler de ce qu'on ne voit pas. L'air pollué et invisible. On voit, parfois on ne voit pas. Parce que parfois on marche, on voit l'air est très propre, mais si on mesure, c'est pas propre. Nos actions sont axées sur 3 angles. D'abord la recherche, il faut les donner. Deuxièmement, il faut le plaidoyer. Et troisièmement, il faut la sensibilisation. Toutes ces 3 actions, on mène avec les parties prenantes. Et notre cible principale, ce sont les enfants dans les écoles. Parce que c'est facile de travailler avec les enfants parce qu'ils sont proches de leurs parents. Si on entre au Cameroun, les jeunes sont plus nombreux. Et on a la chance d'avoir une collaboration, si je peux dire, avec le ministère de la Santé qui a été intéressé de voir que nous sommes vraiment engagés pour mener ce combat. Concrètement, sur le terrain, 2 semaines avant le 7 septembre, chaque 7 septembre depuis 2022, on mène les sensibilisations dans les écoles. Donc on choisit les écoles où on mène les formations, où on forme les enfants. Comment comprendre qu'est-ce qui est la pollution de l'air d'abord, quelles sont les personnes à risque, quelles sont les maladies, comment prévenir, quelles sont les actions à mener. Et après ça, on prime les enfants, les meilleurs enfants. Et notre modèle, c'est qu'on forme les enfants à former leurs parents. Donc, quand on forme chaque enfant, on lui demande de rentrer chez lui. Il forme peut-être 10. Il commence d'abord à l'école à former ses camarades de classe, les autres classes où on n'a pas eu l'opportunité à travailler. Maintenant, à la famille. Ça fait que si on a formé 200 enfants dans une école, ils vont former plus de 1500. Ça fait que l'impact est réel. Et on utilise la moyenne la plus facile avec les moyens petits. La journée même, on organise une cérémonie où on invite les partenaires, la société civile, les autres ONG pour présenter les résultats. Donc, on leur donne les poubelles pour utiliser à la maison. On leur montre comment trier. Et on prime leur projet parce que les enfants, eux-mêmes, ils ont leur propre projet. Comment ils veulent voir l'environnement être propre. On commence d'abord à leur donner les bacs à ordures pour utiliser à l'école et à la maison. On donne l'énergie propre pour montrer que non, voilà ce qui doit tendre à. Donc si on utilise le bois à la maison, il faut tendre à utiliser, il faut penser à changer parce que même si c'est cher, parfois, c'est plus économique. Je dirais au public que la pollution d'air est très dangereux et on doit prendre les mesures pour protéger les citoyens. Comme une victime, je peux conseiller à les habitants du Cameroun d'essayer de diminuer les manières d'utiliser les feux de bois. Pourtant, quand tu brûles les bouteilles en plastique, ça est plus toxique que les simples déchets. Oui, et je vais aussi demander ce qu'ils veulent préparer au feu de bois, sauf que ça soit dehors, puisque dehors l'air est ouvert. Pourtant, à l'intérieur, les endroits sont bloqués, ça reste là. Je voulais aussi passer le message à les autres personnes qui souffrent d'asthme, que ça va aller, qu'il faut tout seulement suivre les conseils, les consignes du médecin et je pense que l'asthme peut se guérir. Protéger notre santé, ça commence d'abord par nous-mêmes. Ce qu'on vit au quotidien, est-ce qu'on veut que notre environnement soit propre pour l'avenir? Parce que toutes les actions qu'on mène pour lutter contre la pollution de l'air, c'est pour lutter aussi contre le changement climatique qui est quelque chose que parfois les gens se demandent le changement climatique même c'est quoi? C'est toutes ces actions de pollution de l'air qui font que l'environnement est dégradé au petit feu. Et ça fait qu'on regarde d'ici 10 ans, ça chauffe beaucoup. Ça va continuer à chauffer, il y a beaucoup de pluie, mais il y a les actions qu'on peut mener au niveau individuel et au niveau de l'État. Nous n'allons pas dire que l'État n'a rien fait jusque-là. Beaucoup d'actions ont été menées, même si elles restent insuffisantes. Nous voyons par exemple dans le cas de la ville de Yaoundé, de Douala, où les mairies de la ville ont lancé des projets Clean Air, effectivement, qui sont des projets qui visent effectivement au contour de la qualité de l'air et au développement de certaines infrastructures que nous appelons des infrastructures écologiques. Ça veut dire quoi? Il y a des parcs qui sont aménagés un peu partout. Question de réduire un peu le niveau de CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère.
Et au niveau du ministère de l'Environnement, il y a un certain nombre de tests qui ont été pris. Et au niveau du ministère des Transports, par exemple, qui est un ministère qui est fortement concerné par la pollution, il y a des tests qui ont été pris concernant effectivement l'importation des véhicules. L'urbanisme et de l'habitat qui actuellement a intégré des approches écologiques dans la construction des ouvrages. Ça veut dire que les ouvrages sont conçus maintenant effectivement en tenant compte de leur aptitude effectivement à pouvoir avoir un impact léger sur l'empreinte écologique, un phénomène qui est devenu qui doit être pris très au sérieux, c'est même un problème de santé publique. Et il est important que les actions soient doublées. Pour se protéger contre la pollution de l'air et réduire les effets cardiovasculaires, il est recommandé de réduire l'exposition aux polluants. C'est-à-dire qu'on évite de sortir les heures à forte pollution, on privilégie les espaces verts et les zones à circulation prône à l'espace éco-responsable. On porte des masques anti-pollution, ce qui vous prenez les masques anti-pollution. Ça, c'est réduire l'exposition aux polluants. La deuxième chose, c'est adopter un mode de vie protecteur. C'est-à-dire quoi? C'est maintenir une alimentation équilibrée riche en antioxydants. Faire des exercices physiques dans les environnements les moins pollués. C'est suivre les tensions artérielles et son cholestérol, bien sûr, toujours. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est sensibiliser et encourager à des mesures pour des collectifs. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, ils sont là pour parler de l'affection cardiovasculaire et la pollution de l'air. C'est-à-dire qu'il faut nous soutenir dans ces initiatives qui permettent à réduire de manière efficace les émissions des polluants. Il faut utiliser les transports en commun, planter les arbres aussi et promouvoir dans une politique environnementale pour éviter de réduire et les déchets. Aujourd'hui, on trouve qu'au Cameroun, on a beaucoup de déchets d'ailleurs. On réduit et les déchets, on apprend à faire le tri des déchets et comment avoir des déchets éco-responsables. Donc c'est vraiment le travail de chacun d'entre nous, de chaque personne, se dit que comment puis-je faire aujourd'hui déjà pour lutter efficacement contre la pollution environnementale, la pollution de l'air. Ici, on ne fait rien pour lutter aujourd'hui contre la pollution de l'air de manière automatique, on soit affecté soit par une maladie cardiovasculaire, soit par une maladie respiratoire. Toutefois, une prise de conscience collective s'avère indispensable pour contribuer aux efforts de prévention et de lutte contre ce danger de plus en plus grandissant. Alors, déjà, la pollution de l'air, il faut voir à l'échelle globale, il faut voir également à l'échelle régionale, à l'échelle locale, à l'échelle domestique. Et c'est dans ce sens qu'on peut essayer d'orienter les moyens de prévention en rapport avec les effets liés à la pollution de l'air. Donc, si on va regarder à l'échelle globale, il faudrait agir au niveau même gouvernemental. Par exemple, au niveau de l'apurement du parc automobile, l'âge des véhicules les véhicules qui vont entrer au niveau de notre pays. Il faut également voir au niveau de la politique même de gestion des déchets, parce que ces déchets à ciel ouvert, à un moment donné, lorsqu'ils s'accumulent et que les populations sont un peu dépassées, je dirais, ils vont y mettre le feu. Alors, il y a également des mesures qui peuvent être prises à l'échelle communautaire. Donc, des activités ou des interventions de sensibilisation au niveau des communautés sur les risques liés à la pollution de l'air, sur les mesures à adopter, voilà, pour réduire la sensibilisation. Vous avez même également des campagnes, par exemple, de plantation des arbres. On sait que l'arbre, c'est le poumon, en fait, de la nature. Donc, pouvoir adhérer à toutes ces activités-là, à toutes ces interventions qui vont dans le sens de purifier l'air. Et puis, il y a des mesures individuelles. Déjà, individuellement, si vous êtes à risque, si vous faites partie des couches vulnérables, évitez de sortir lorsque les pics de pollution sont élevés. On sait que les pics de pollution sont élevés aux heures de pointe. C'est-à-dire soit tôt le matin, quand tout le monde va se lever pour aller travailler, aller à l'école, soit pareillement sortir des classes. Si vous êtes vraiment appelé à sortir pendant ces heures-là, vous devez vous protéger avec un masque, par exemple, pour réduire un peu votre exposition. Également, évitez de faire le sport dans des endroits où le trafic routier est intense. Parce que lorsqu'on fait le sport, on
augmente sa ventilation. Donc, on prend plus d'air que d'habitude, que normalement. Donc, du coup, si on se retrouve en train de pratiquer une activité physique dans un endroit qui est fortement pollué, il va de soi qu'on va prendre, en fait, voilà, on va inhaler plus de polluants. Donc, ça, c'est également, il y a une étude qui a été menée à ce sujet-là. Et puis, aujourd'hui, il y a des applications qui existent, que vous pouvez installer dans votre téléphone. Il y a une application AirCo, Air comme AIR et puis Co, QO. Vous installez et qui va vous orienter, vous guider un peu sur les pics de pollution, les niveaux de pollution, voilà, au niveau de la ville de Yaoundé, par exemple. Donc, et puis, vous pouvez, en fonction de ce que vous dit l'application, décider de sortir ou pas, ou alors vous protéger, alors si vous devez impérativement sortir. Donc, ce sont des capteurs qui sont installés à certains points de la ville avec le concours des mairies et qui mesurent en temps réel la qualité de l'air dans la ville. Donc, voilà ce que vous pouvez faire. Et puis, également, essayez d'utiliser des appareils qui fonctionnent bien. Parce que lorsqu'un appareil est usagé, tout comme une voiture, il pollue plus. Voilà, donc, évitez, avoir recours à des énergies renouvelables. Voilà, on a l'énergie éolienne avec le vent, on a l'énergie solaire, qui sont des sources d'énergie dites propres. Voilà, ou encore avec la biomasse, voilà. Donc, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'interventions qui sont faites dans ce sens-là. L'homme se doit d'être le gardien de la nature, non son propriétaire. Une citation de l'auteur Philippe Saint-Marc à méditer.